Sans plus attendre, on a les news de la semaine. Quel est le programme des infos à retenir aujourd'hui ? Alors on va faire un point sur les taux des crédits immobiliers. Ils baissent en mars, mais la guerre au Moyen-Orient fait planer une menace sur cette belle dynamique. On verra aussi, Sylvain, que les Français, eux, ont un nouveau critère avant d'acheter un bien, la fiscalité. Et si vous pensez à investir dans le locatif, eh bien je vous dirais toutes les villes à privilégier, avec un bémol quand même sur la ville qui trône en tête du classement. Je suis pas tout à fait d'accord, je vous expliquerai. Allez, une fois n'est pas coutume, on va commencer avec une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter, mais ça risque peut-être de ne pas durer. Et oui, alors en mars, les taux de crédit immobilier sont bien orientés à la baisse. Après une légère, je vous rappelle, stabilisation en février, la majorité des banques ont de nouveau abaissé leur barème, parfois jusqu'à moins 0,40 points. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Sur 15 ans, on est autour de 3,20, sur 20 ans, autour de 3,40 et sur 25 ans, autour de 3,50. Et pour les meilleurs dossiers, certaines banques descendent même sous les 3%. C'est du jamais vu depuis longtemps. Il y a même une banque régionale qui va plus loin avec une offre à 2,49 sur 25 ans. Qu'est-ce que ça change concrètement ? Vous allez me dire, Sylvain. Eh bien, si vous avez 1 000 € de mensualité, eh bien, vous pouvez aujourd'hui emprunter près de 8 000 € en plus qu'en janvier. Donc, c'est pas rien. Alors, pourquoi les banques font-elles ça ? Eh bien, parce que là, on entre dans le printemps de l'immobilier. C'est la saison des transactions. Les banques ont des objectifs de production de crédit ambitieux. Et il y a beaucoup de concurrence, donc elles veulent capter les emprunteurs. Alors, question, pourquoi ça pourrait ne pas durer ? Eh bien parce que, vous le savez, l'économique suit le géopolitique. Le risque, alors ce n'est pas la guerre à proprement parler qui agit directement sur l'immobilier, c'est la chaîne économique derrière. Donc les tensions sur l'énergie à cause de la fermeture du détroit d'Ormuz, le possible retour de pression inflationniste qui entraînerait une remontée des taux d'emprunt d'État et donc des répercussions évidemment sur les crédits immobiliers. Premier signal d'alerte, l'OAT 10 ans, c'est le taux auquel l'État français emprunte lui-même et qui sert un peu de boussole, on va dire, pour les banques. Eh bien, il est remonté à 3,40 début mars, alors qu'il était à 3,24 quelques jours plus tôt. Bon, à ce stade, pas de panique. On parle juste d'un frémissement, c'est ce que les experts disent. Pas d'un changement de cycle, mais il faudra être vigilant, c'est à surveiller de très près. Donc le message pour ceux qui veulent emprunter, c'est allez-y, c'est bien, les taux sont très bons en ce moment. Alors justement, Bérénice, les Français qui veulent acheter regardent les taux, mais ils ont aussi de plus en plus d'autres critères en tête. Il y avait l'énergie, notamment le DPE, mais il y en a un qui monte plutôt fort en ce moment. Et oui, c'est la fiscalité. C'est une tendance que confirme le dernier baromètre Catella réalisé avec YouGov auprès de Français en mars 2026, là, donc en ce mois de mars. Ça montre donc un vrai signal de changement de mentalité. Donc jusqu'à présent, Sylvain, vous l'avez dit, quand on demandait aux Français, qu'est-ce qui compte le plus dans votre décision pour acheter une maison, un appartement, eh bien, la réponse était sans surprise, le prix évidemment, la localisation, les taux. Bon, ça n'a pas bougé. Le prix reste numéro 1 pour 67% des Français. Mais ce qui change, c'est l'irruption de ce nouveau critère, la fiscalité. Parce qu'on l'a vu augmenter partout. Désormais, 41% des Français déclarent qu'une fiscalité avantageuse est un levier décisif dans leur décision d'achat. Il faut savoir que c'est une hausse de 7 points par rapport à l'année dernière et c'est considérable. Donc vraiment, les Français ont intégré cette fiscalité immobilière et ils ont bien compris que ça peut impacter la rentabilité d'investissement. Alors justement, si on veut investir par exemple dans le locatif en 2026, si on vous écoute, il faut vraiment investir puisqu'on peut encore bien emprunter. Où est-ce qu'il faut aller justement ? Un classement des villes, les bons plans de Bérénice de Villefort. Alors non, c'est pas les miens, je vous précise, c'est un classement qui a été fait par Logservice, qui a publié le top 10 des villes où investir. Et alors, Rennes arrive en tête devant Caen et Mulhouse. Alors pourquoi Rennes ? Parce que l'étude croise 4 critères, donc le rendement brut, l'évolution des loyers sur 5 ans, la tension locative et la dynamique démographique. Bon, moi sur le papier, je dis ok, c'est vrai que ça coche beaucoup de cases, parce qu'il y a les loyers qui sont en hausse de 27% sur 5 ans, il y a une tension locative élevée et une population en progression, mais il faut le dire franchement, ce type de classement, ça prend pas en compte certaines choses, par exemple le climat de sécurité qui s'est vachement dégradé à Rennes, moi je connais des personnes qui ont quitté Rennes à cause de ça, ni l'image de la ville. Pourtant c'est des sujets qui se mettent vraiment dans la campagne municipale,
les sujets d'insécurité, de narcotrafic se sont vraiment posés dans l'actualité. Donc voilà, c'est quelque chose à prendre en compte avant d'investir. Il ne faut pas seulement regarder les chiffres, empiler les ratios, il faut vraiment regarder la qualité de l'emplacement. Et moi, j'ai un conseil. Alors ça, c'est un conseil, Bérénice de Villefloriot, c'est investissez près de chez vous. Vraiment. Il faut pouvoir y aller à 1 heure, c'est ce que disait... Un rayon, 50-100 km max. Ouais, il faut pouvoir y aller facilement. Oui, si jamais un jour il y a un chauffe-eau qui pète, ou si jamais vous avez besoin de vous rendre, il faut que ce soit facile et pratique. Il ne faut pas investir loin de chez soi. Voilà, franchement, c'est mon conseil. Eh bien, écoutez, je le partage complètement. Merci Bérénice. Et tout de suite, on va attaquer le chantier du siècle.